Alors bonjour à tous les scorpions, donc voici votre tirage général et sentimental. C'est parce que je constate qu'il y a beaucoup de sentimental qui ressort, donc bon, voilà. Donc alors général et sentimental et, et donc c'est aussi valable pour tous ceux qui sont ascendants lunaires du signe scorpion. Si ça ne vous parle pas, ni dans cette partie, ni dans les quelques cartes qu'il y a à côté, eh bien, ne forcez pas. C'est que ces messages ne sont pas pour vous. Faut pas forcer. Si ça vous parle, ça vous parle, ça vous parle pas, laissez. Donc, alors, on commence. Ici, on vous parle de bouclier. Alors, vous vous protégez. Certains, soit c'est vous, ou soit c'est des personnes de votre entourage qui se protègent, que vous protégez. On vous dit de toute façon que vous êtes protégé avec le bouclier. Hein, on vous protège, l'univers vous protège et vous vous protégez. Enfin bon, de toute manière, c'est une histoire de protection. Alors, il y a une protection sur vous et cette protection, c'est en rapport avec une séparation. Alors, ça concerne ou alors on vous demande de vous protéger par rapport à une séparation. Par rapport à une séparation qui risque d'y avoir avec une personne et que vis-à-vis de cette séparation, ça risque de déclencher une instabilité dans votre vie. Et que par rapport à par rapport à cette instabilité que ça peut déclencher cette séparation, ça risque de vous perturber, donc peut-être que vous n'allez plus trop savoir où vous en êtes, où vous en serez plutôt avec la carte de l'instabilité. Et il y a des personnes vis-à-vis de cette instabilité qui risquent de vous accuser, des personnes de votre entourage. Et ces accusations, par rapport à ces accusations, ça concerne éventuellement le début de quelque chose. Ça peut être le début d'une grossesse pour certains, ça peut être le début d'une relation, ça peut être au niveau sentimental ou au niveau professionnel, de toute façon. Donc il y a donc le début de quelque chose qui va se mettre en place, qui est en train de se mettre en place éventuellement. Ici, on vous parle des spécialistes. Apparemment, il y en a certains qui ont besoin d'aller voir un spécialiste. Et un spécialiste au niveau d'un médecin, ça peut être un médecin, ça peut être au niveau de la loi ou autre. Et vis-à-vis de ce spécialiste, on parle d'une personne du signe poisson. On vous parle d'une personne donc de votre entourage qui est du signe poisson. Et vis-à-vis de cette personne, ben voilà, on vous parle de l'entourage proche. C'est bien ce que je vous disais, c'est par rapport à l'entourage. Et là, je vois l'entourage proche. Donc, c'est une personne qui est dans votre entourage proche du signe poisson qui a besoin de voir un spécialiste. Et que par rapport à cet entourage proche, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles concernant des démarches. Donc, il est possible aussi que vous ayez des nouvelles peut-être de cette personne du signe poisson vis-à-vis des démarches. C'est possible. Il y a des démarches par rapport à un spécialiste. C'est possible aussi. Ici, on vous parle d'indifférence. On vous parle d'indifférence. Alors, soit on vous reproche d'être dans l'indifférence, soit il y a des personnes autour de vous qui sont dans l'indifférence par rapport à vous, et que vis-à-vis de cette indifférence, on vous demande de ne bloquez pas vos sentiments. On vous demande de vous ouvrir aux autres, parce que peut-être que le fait de ne pas montrer ces sentiments, bien les autres y croient que vous êtes dans l'indifférence. Et on vous demande de déblayer votre chemin de vie
de votre chemin de vie au fil des vies, au fil des incarnations, que votre chemin de vie a été encombré. On vous demande de le nettoyer pour élargir votre vision, votre horizon. Donc, purifiez-vous, purifiez. C'est au niveau mental, hein, de toute façon. Hein, tout ça, c'est toujours au niveau mental, hein, le fait de nettoyer votre chemin de vie. Et que, excusez-moi, et par rapport à ce déblayage que vous avez à faire en rapport avec votre chemin de vie, donc par rapport à vos vies passées, il est possible qu'il y ait une personne qui soit c'est cette personne qui a été injuste avec vous, une personne qui a été injuste avec vous, ou alors c'est vous qui avez fait preuve d'injustice vis-à-vis de cette personne qui est dans la musique pour certains. Hein? Donc cette personne, on dirait qu'il traîne une forme d'injustice. Il y a une forme d'injustice qu'il a sur les épaules qui traîne de vie en vie. Et par rapport à cette injustice, on vous demande d'observer les choses, mais pas trop près parce que vous ne voyez pas une vision élargie des choses. Donc on vous demande de vous reculer pour mieux voir comme cet oiseau. Il s'est approché trop près et du coup il ne voit pas la totalité de l'image. Il ne voit pas ce qu'il cherche est à côté, il ne le voit pas. Et bien vous c'est pareil. Donc ne vous comment dire, dans le problème que vous ayez, que vous avez ou que vous allez avoir, eh bien, on vous demande de prendre du recul, de vous reculer. C'est comme quand on observe une photo. Si vous l'observez de trop près à un endroit, vous n'allez pas voir la totalité, tout comme cet oiseau. Donc, on vous demande de vous reculer et d'avoir une vision plus large des choses. Hein? Et on vous demande aussi d'avoir confiance dans l'univers. D'avoir confiance dans l'univers et d'avoir confiance des autres. Ce personnage, il est protégé. Il est protégé par un espèce de palmier. Il y a un nuage gris de chaque côté. Il pleut de chaque côté. Mais sur lui, il n'y a rien. Sur lui, il fait beau. Il fait beau. Il y a des petites fleurs, il fait beau, il y a comme de la lumière, mais il ne pleut pas sur lui. Il est protégé par l'univers. Il est protégé par l'univers parce qu'il a confiance en l'univers. Alors on vous demande d'avancer sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Ici, on vous parle d'idées mélancoliques. Il est possible que certains aient des idées mélancoliques par rapport au passé, par rapport à quelqu'un, et que par rapport à ces idées mélancoliques, eh bien, vous êtes bloqué, vous êtes comme emprisonné au niveau du mental. Ces idées mélancoliques, c'est le mental. C'est le mental et le mental vous bloque. Vous bloque c'est un rapport avec un horizon nouveau. C'est un rapport avec quelque chose de nouveau qui doit arriver. Vous parle d'horizon nouveau, donc un endroit que vous ne connaissez pas, quelque chose de nouveau qui arrive. Et vis-à-vis de ces horizons nouveaux, on vous dit que ça vous apportera de la joie, de la chaleur, du bien-être et de l'abondance. Joie, bonheur, abondance. Mais vous devez sortir de ces idées mélancoliques qui vous emprisonnent.
Et ici, on vous demande d'allumer la lumière. Allumer la lumière en vous, c'est faire grandir la lumière en vous. Faire grandir la lumière en vous, c'est voir les choses dans la lumière. Donc, allumer la lumière, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Donc, il est possible que vous ne voyez pas la lumière dans une situation. Comme certains disent, voir la lumière au bout du tunnel. Donc il est possible, et c'est peut-être pour ça qu'on vous demande d'allumer la lumière, Ah bah attendez, excusez-moi, là je viens de comprendre une petite chose. Enfin, l'intuition. Allumer la lumière, c'est quand vous devez mettre de la lumière dans quelque chose. C'est-à-dire dire certaines choses. C'est pour ça qu'on vous dit allumer la lumière sur des choses qui sont dans l'obscurité. Mettre en lumière certaines choses. Mettre en lumière des choses, faire la lumière sur certaines choses. Alors c'est peut-être au niveau sentimental, comme c'est peut-être au niveau professionnel, et allumer la lumière, et là on vous demande de dire oui à une relation. Oui à une relation de couple. Et on vous demande de remercier Dieu de tout ce que... De remercier Dieu, de remercier la lumière, moi je dirais. Remercier la lumière, l'amour qui est là et qui est là pour vous. Et on vous demande d'écouter de la musique. Si on vous demande d'écouter de la musique, c'est que vous avez besoin de vous détendre. Hein? Donc, écoutez de la musique de relaxation, de la musique qui apaise, qui vous apaise. Écoutez de la musique et reprenez votre souffle. Il est possible que vous fassiez certaines activités qui peuvent vous fatiguer. Il y a la fatigue mentale, il y a la fatigue physique, il y a des fois les deux. Et peut-être que vous êtes trop active dans ce que vous faites et on vous demande de reprendre votre souffle. Vous avez besoin de vous reposer. Là, on vous dit que vous vous protégez. Vous protégez, mais l'univers vous protège aussi. Donc, vous avez une protection sur vous. Le bouclier est une protection. Donc, par rapport à cette protection, c'est en rapport avec un spécialiste. C'est en rapport avec un spécialiste et que vis-à-vis de ce spécialiste, vous allez voir comme de l'indifférence. Il va y avoir comme une indifférence. C'est comme si... apparemment, ça ne va pas bien se passer. Vous allez... soit c'est pour vous, soit c'est pour quelqu'un de votre entourage. Vis-à-vis de ce spécialiste, il y aura une forme d'indifférence. Comme si votre cas, peut-être, vos soucis, ça le laisse indifférent. Et par rapport à cette indifférence que vous voyez autour de vous, eh bien, on vous dit que ça va déclencher des idées mélancoliques. Ça va vous déclencher des idées mélancoliques, donc c'est encore le mental, ça, c'est toujours le mental qui vous fait, qui vous plonge dans la mélancolie. Et on vous demande d'allumer la lumière, donc de sortir de ces idées mélancoliques, de mettre de la lumière dans tout ça, de chercher à comprendre pourquoi ça vous déclenche ça. Donc de mettre la lumière dans ces choses, ce qui veut dire que vous devez comprendre. Et comprendre pourquoi vous êtes dans ces idées mélancoliques. De mettre de la lumière
de ne pas rester voilà, de ne pas rester dans l'ombre. Allumer la lumière, donc aller vers la lumière. Ne restez pas comme ça avec ces idées mélancoliques en gros. Là on vous parle de séparation, on parle de séparation vis-à-vis d'une personne du signe Poisson. Soit il va y avoir une séparation, soit il y a eu une séparation, ou bien vous êtes tout simplement, il y a une séparation actuellement avec une personne du signe Poisson, et que par rapport à cette personne du signe Poisson, on vous demande de nettoyer votre chemin de vie qui est encombré. Ce qui veut dire que avec cette personne du signe Poisson avec qui vous êtes actuellement séparés, il y a eu des choses qui se sont passées avec cette personne dans d'autres vies. Il y a eu des choses qui se sont passées dans d'autres vies avec cette personne, donc du signe Poisson. Et on vous demande de nettoyer votre chemin de vie avec cette personne qui est encombrée. Et donc de nettoyer votre chemin de vie pour élargir votre horizon. Et que il se peut que cette séparation avec cette personne du signe Poisson soit un emprisonnement. Ou alors il se peut que cette personne soit elle-même emprisonnée au niveau du mental. Hein? Donc ça peut être cette personne qui au niveau du mental est emprisonnée par le mental. Et vis-à-vis de cet emprisonnement, vis-à-vis de cette personne, d'un côté on vous dit oui par rapport à l'emprisonnement mental, on vous dit oui, mais je pense que la carte là, dites oui, c'est dites oui à une relation. Dites oui à une relation, mais on parle de séparation. C'est un petit peu complexe là parce que on parle de séparation au début et à la fin on vous demande de dire oui, en sachant que cette personne, par rapport au passé, il est là, c'est les vies d'avant qui font que vos vies à tous les deux sont totalement encombrées. Et il y a un blocage au niveau du mental. Pourtant, on vous demande de dire oui à cette personne vis-à-vis dans une relation, par rapport à une relation. Là, on vous parle d'instabilité, on vous dit que vous êtes dans une forme d'instabilité. Vous êtes dans une instabilité, ça peut être instabilité au niveau sentimental, ça peut être au niveau professionnel. Et on vous dit que c'est avec votre entourage proche. Une instabilité pour votre entourage proche ou avec votre entourage proche. Et une forme d'injustice. Une forme d'injustice pour quelqu'un qui peut être dans la musique, qui travaille dans la musique. Et on vous demande de faire face aux mauvaises surprises, ne prenez pas les choses trop à cœur. Il est possible que cette personne soit... Elle se sent accablée peut-être par une injustice qu'il y a eu. Et que vis-à-vis de cette personne qui se sent... eh bien, on vous parle d'horizon nouveau. On parle d'horizon nouveau pour cette personne. On parle d'horizon nouveau et on lui demande de remercier la lumière, de remercier, oui, la lumière égale l'amour. Donc, de remercier la lumière, pas remercier Dieu, mais la lumière, la vie. Ici, on vous parle d'accusation, on vous demande, et il y a apparemment des personnes qui vous accusent,
qui font certaines choses pour vous accuser. Et vis-à-vis de ces accusations, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles de ces personnes. Vous allez avoir des nouvelles de ces personnes qui vous accusent. Et on vous demande, après avoir reçu ces nouvelles, de voir les choses, de modifier votre angle de vue pour élargir votre vision des choses concernant ces nouvelles que vous allez avoir. Et que, en élargissant votre angle de vue, vous allez avoir une vision des choses plus large, et que ça vous apportera de la joie, du bonheur. De la joie et du bonheur, et on vous demande aussi, pour être dans la joie, pour vous sentir bien, eh bien, on vous demande d'écouter de la musique qui vous détend, de la musique qui peut vous apaiser. Écoutez de la musique parce que, à cause des accusations que l'on fait sur vous. Donc, on vous demande d'écouter de la musique. Et si on vous parle de fécondité, alors fécondité, ça peut être le déclenchement d'une grossesse, ça peut être le déclenchement d'une relation, ça peut être autant professionnel ou sentimental. Et on vous dit qu'il va y avoir des démarches. On vous parle de démarches, vous allez avoir des démarches, des papiers à faire, des démarches, ça peut être par internet, ça peut être par au niveau administratif, quoique là actuellement donc ça peut être pour plus tard ça. Et que vis-à-vis de ces démarches que vous allez faire, des actions qui vont être entreprises, on vous demande d'avoir confiance en l'univers, d'avoir confiance en la lumière, excusez-moi, décidément, je bafouille beaucoup aujourd'hui. Et donc on vous demande d'avoir confiance, et on vous dit avancez sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Ayez une totale confiance dans l'univers, dans la lumière. Et que, en ayant confiance, ça vous apportera de l'abondance. Vous allez avoir beaucoup d'abondance. Abondance, mais là, on vous demande peut-être que il est possible que vous soyez fatigué, que vous fassiez beaucoup, que vous travaillez, que ce que vous faites vous épuise, et on vous demande de reprendre votre souffle. Donc, de vous reposer, de vous détendre. Alors ensuite, ici on vous parle d'été, donc soit il va se passer quelque chose en été, ou durant les vacances, ou alors il y a tout simplement une personne que vous connaissez qui est née en été, c'est possible aussi. Donc, excusez-moi. Par contre, on vous parle avec l'arbre là, on vous demande de vous intéresser à la connaissance. Que la connaissance vous apportera la sagesse et de la force. De la sagesse et de la force, et on vous demande de traiter tout le monde à égalité. De traiter donc quelque part, c'est la connaissance avec l'égalité, éventuellement d'informer les autres par la connaissance, de trouver l'équilibre avec tout le monde, de traiter tout le monde à égalité, d'être dans l'acceptation, de reconnaître que nous sommes tous égaux, tous semblables. Peu importe la couleur de peau, nous sommes tous pareils. Et que cette égalité vous apportera de l'abondance. Alors, le fait de traiter les gens tous au même niveau peut vous apporter de l'abondance sur tous les plans. Mais ou alors, par rapport à l'abondance, il se peut qu'il y ait une forme de tristesse. Vous ressentez de la tristesse,
De la tristesse, c'est que cette tristesse, c'est en rapport avec un détachement. Apparemment, c'est vis-à-vis d'un détachement avec une personne que ça peut, ou alors il est possible que il y ait quelque chose à voir avec de l'abondance qui vous apporte de la tristesse, quelque chose qui vous mine le moral, et que cette tristesse, c'est en rapport avec un détachement vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis de quelque chose au niveau peut-être de votre vie matérielle ou de votre vie, enfin bon, il y a un détachement à faire et on vous demande d'avoir beaucoup de volonté, de la volonté par rapport aux enfants. Par rapport aux enfants, on vous demande d'avoir de la volonté. Et donc il est possible qu'il se passe certaines choses avec des enfants. Et là on vous dit que il y a un attachement avec deux personnes. Attachement à deux personnes. Il est possible que vous soyez attaché à deux personnes. Que vous soyez attaché, que vous ayez des sentiments pour les deux ou de la tendresse, enfin. Et par rapport à cet attachement à deux personnes, on vous parle de gestation. De gestation concernant une grossesse pour une femme bienveillante. Une femme bienveillante qui est dans la lumière. Et que cette personne bienveillante, la gestation peut représenter pour d'autres, c'est pas forcément le début d'une grossesse, ça peut être aussi le début d'une relation ou le début d'un travail. Pour une femme bienveillante qui est dans la lumière et que cette personne qui est dans la lumière c'est une personne d'un signe d'eau. D'un signe d'eau et on parle d'un scorpion, poisson ou cancer. Ou alors que vis-à-vis de cette... soit il se peut que la personne soit du signe d'eau, cette personne qui est dans la lumière soit d'un signe d'eau, mais il se peut aussi qu'il y ait d'autres personnes de signe d'eau qui soient dans la jalousie. Donc là, ce tirage est pour les scorpions, donc il est possible que ce soit des poissons ou des cancers qui soient dans la jalousie par rapport à vous. Et que vis-à-vis de cette jalousie, donc on vous parle de cadeau. Ou alors quelqu'un qui est dans la jalousie, qui a envie de vous faire un cadeau, enfin bon. En général, les gens qui sont jaloux ne sont pas là pour vous faire des cadeaux. Et donc, mais on vous dit que par rapport à ce cadeau, vous allez devoir faire un choix. Vous allez avoir un choix à faire. Vous allez avoir un choix à faire et on vous dit qu'il n'y a que vous qui pouvez le faire, ce choix. Personne d'autre. Donc ne demandez pas à droite et à gauche des conseils pour vous aider à faire ce choix. On vous le demande de le faire toute seule. Tout seul ou toute seule. Et vis-à-vis de ce choix, eh bien, ça peut déclencher des doutes et des peurs. Mais on vous dit que ces doutes et ces peurs ne sont pas fondés. Par contre, on vous demande de vous éloigner. Donc, de vous éloigner de quelqu'un, de vous éloigner d'une personne, de vous éloigner d'une situation. Et là, on vous dit que vous méritez l'amour, on vous dit que vous êtes digne d'être aimé. Donc, si vous ne croyez plus à l'amour, eh bien, on vous dit que vous êtes digne d'être aimé. Et on vous parle d'une âme sœur spirituelle. Et que par rapport à cette âme sœur spirituelle, on vous parle d'un nouvel amour. On vous dit que quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Et par rapport à ce nouvel amour, on vous dit que vous ressentez une forte attraction magnétique. Mais il y a des enfants. Il y a les enfants et les enfants, votre vie est influencée par les enfants. Donc ce qui veut dire que les enfants, ça gâche, ça bloque.
Alors, par rapport aux enfants, eh bien, on vous parle d'un amour qui n'est pas réciproque. Par rapport aux enfants, on vous dit qu'il n'y a pas d'amour, cet amour n'est pas réciproque, et on vous dit qu'il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Et on vous demande de traiter les problèmes familiaux, s'il y en a, donc traiter les problèmes avec les enfants. Il y a des problèmes à régler avec les enfants. Les enfants, de toute façon, par rapport aux enfants, il n'y a pas d'amour. Ils n'ont pas d'amour pour vous. Et on vous demande de traiter ces problèmes familiaux. Et on vous dit que votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Vos parents, ça peut être les parents, ça peut être les enfants, ça peut être enfin des personnes avec qui vous avez des liens. Et pourtant, traiter les problèmes familiaux, et là on vous parle de sentiments romantiques. De sentiments romantiques. Et on vous dit que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Et là on vous demande, même si pour le moment vous voyez que les choses bloquent, sont bloquées, pourtant on vous parle de votre âme sœur spirituelle et on vous parle d'un nouvel amour. Mais on vous demande de rester optimiste, malgré que pour le moment les choses sont bloquées. Les choses sont bloquées à cause des enfants. À cause des enfants qui bloquent. À cause que les enfants n'ont peut-être pas d'amour pour cette personne ou pour vous. Eh bien, on vous demande de traiter ces problèmes avec les enfants, parce que de toute façon, c'est un amour ce nouvel amour qui va arriver. Il y a des sentiments romantiques avec cette personne. Mais il y a des blocages. Il y a des blocages à régler avant. Mais on vous demande de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Et on vous dit que la pensée positive et la foi vous apporteront la lumière. L'amour, oui, l'amour, de toute façon, c'est la lumière, donc voilà. Donc, il faut, même si vous voyez que ça stagne, qu'il y a des complications, ne lâchez pas. Ça arrivera quand ça sera le bon moment. Ce nouvel amour va arriver, mais voilà, il y a les enfants qui mettent des barrières. Voilà. Tout simplement. Alors ensuite, avec le message des anges, on vous parle d'une œuvre de la pensée. On vous dit, ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter, imaginez le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Ensuite, on vous demande de passer du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Donc voilà, n'hésitez pas à méditer, détendez-vous, écoutez de la musique et si vous voyez que par rapport à un amour, il y a des blocages parce que vous avez des choses à régler avec des enfants. Donc réglez les problèmes qu'il y a avec les enfants et tout rentrera dans l'ordre, mais restez optimiste par rapport à cet amour avec votre âme sœur spirituelle. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite un bon mois de mai. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.